planche sur la une du quotidien Li, qui révèle que face à la troisième vague de Covid, Abdoulaye Diouf Sarr avoue même son impuissance. Fataliste à la limite, le ministre de la Santé dit sans flancher: il faut continuer à se battre et se dire que le virus va habiter avec nous. Une troisième vague qui risque de faire très mal, selon le journal L'Observateur, qui note que la première et la deuxième vague ont fini de mettre à genoux tous les secteurs au Sénégal. Des conséquences dramatiques vécues ou attendues. Le journal de lister les conséquences sur l'emploi, le déficit de lits en réa Covid et le danger sur les projections économiques. Suffisant, selon le Témoin quotidien, pour que le ministère de la Santé sonne l'alerte Gaindé. Un branle-bas de combat pour tenter de faire face, entre autres, avec 35 centrales d'oxygène commandées pour les cas graves, 221 lits oxygénés et les CTE réactivés. Il le faut. Et vite, lui suggère Walf Quotidien, qui note que face à la remontée des cas Covid, il y a un risque d'embouteillage en réanimation. Si l'on y ajoute les conséquences de cette pandémie dans l'emploi, il y a de quoi avoir peur et d'être dubitatif. Le journal LAS nous en parle justement avec les chiffres effarants d'une année Covidée. 1589 établissements ouverts, 233 fermés, 8180 emplois créés, 1662 perdus. Des chiffres selon Vox Populi qui sont contenus dans le rapport annuel de la Direction des statistiques du travail et des études. Nous restons avec Vox Populi qui annonce une véritable guerre larvée entre l'opposition et les forces vives de la nation et le pouvoir. À l'origine, le nouveau code électoral en discussion à l'Assemblée nationale. Selon le CRD qui s'est réuni sur le sujet, il y a confiscation des droits des leaders de l'opposition à travers le code électoral. Et à ce rythme, Macky pousse l'opposition et les forces vives à la confrontation. Macky Sall n'en a apparemment rien à faire, si l'on en croit le quotidien L'Info, qui annonce que le code électoral va passer en plénière lundi prochain et avec le rythme au pas de charge de Macky. Personne ne sera capable de l'arrêter. Et pourtant, ce code électoral et même tout le processus électoral qu'on veut nous imposer n'en valent vraiment pas la chandelle. Eliman Abikan, président de l'ex-Africa, à la une du quotidien Tribune, est estomaqué. Ses propos traduisent son dégoût. Je le cite: c'est une farce dans la grande farce. On est juste en train de jouer avec le peuple. Dans tous les cas, le maître du jeu est tout désigné et il s'appelle Macky Sall, le président sénégalais qui a pris sur lui de mettre en selle son homme de main pour les tâches les plus difficiles, voire ingrates. Critique Journal nous le présente. Antoine Félix Abdoulaye Diome. Il est sur tous les fronts: élections, sécurité publique, terrorisme et tutti quanti. Rien ne se fera sans lui et tous les coups fatals porteront l'empreinte de l'ancien agent judiciaire de l'État. Bonne lecture, excellente journée. Merci beaucoup, Birahim.